Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 19 mai 2026 de la Ville d'Amos. Nous sommes à Saint-Maurice, une fois par année, on fait tourner. On a déjà été à Saint-Félix il y a quelques semaines. Alors, vous êtes habitués à ça, bon, on vient tout le temps manger des beignes avec vous autres, toujours le fun. Toujours bien accueillis, puis en plus, ça nous permet de voir des nouveaux visages. Vous avez remarqué qu'on a le drapeau de la fierté. Alors, je déclare, le 17 mai dernier, ça tenait la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Le conseil municipal tient à souligner cette occasion et à rappeler l'importance de bâtir une communauté où le respect, l'ouverture et la dignité de chaque personne occupent une place essentielle. Cette journée est aussi un rappel que plusieurs personnes vivent encore aujourd'hui des situations d'exclusion, de jugement ou d'incompréhension en raison de leurs orientations sexuelles ou de leurs identités de genre. Comme communauté, nous avons tous un rôle à jouer afin de favoriser un climat accueillant et sécuritaire pour l'ensemble de la population. La Ville d'Amos est fière de promouvoir des valeurs d'inclusion, de respect et de vivre ensemble. Sur ces belles paroles, j'ai ouvert la séance, bien sûr. On a en 1.2 la désignation d'une personne pour agir comme secrétaire de la séance du Conseil du 19 mai 2026. Ben oui, Monsieur le maire, vous avez remarqué qu'on a ni greffier adjoint aujourd'hui, donc je vais proposer de désigner notre directeur général, Patrick Rodrigue, pour agir comme secrétaire de séance. Merci beaucoup. On a l'ordre du jour. Je vais en faire la proposition en ajoutant le point 4.17, autorisation de signature d'entente avec les partenaires gouvernementaux, et de retirer le point 5.5 qui sera mis à une date ultérieure. Excellent. On avait le procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai. Je vais en faire la proposition. Je vais appuyer. Merci. On a une première période réservée pour l'assistance pour les questions. Sinon, on a tout le temps une deuxième à la fin. Parce qu'il y en a qui ont des questions qui brûlent, qui pressent. Vous en avez une deuxième après? On a tout le À la temps fin. une petite dernière à la fin, là, puis on prend toutes les questions. Complétez ça, là. Donc, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet avec l'administration générale, les points de 4.1 à 4.5. Monsieur D. Oui, Monsieur le maire, en 4.1, nous avons une demande de dérogation mineure de Trionex. C'est pour l'immeuble situé au 121 rue des Métiers. C'est pour l'installation de containers sur la propriété. Donc, les propriétaires souhaitent que l'installation d'un container soit autorisée comme mode d'entreposage sur la propriété en cours latéral et à une distance de 0 mètre du bâtiment principal et qui soit visible de la rue. Considérant que, normalement, au règlement de zonage, le container devrait être situé en cour arrière, avoir une distance minimale d'1,5 m entre toute ligne de propriété et du bâtiment, et être planté à l'arrière et non visible. Considérant qu'il y a une faible capacité portante, la taille du terrain le fait petite cour arrière, mais surtout que le container est aménagé de manière harmonieuse avec le bâtiment sur dalle et et que ça n'apporterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété. Donc, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par M. Samuel Denis Larocque au nom de Trionex Inc. Je vais appuyer. Et le tout conditionnel à ce que le container soit peint de couleur sobre, uniforme et s'harmonisant au bâtiment principal. En 4.2, nous avons une demande de dérogation mineure pour l'entreprise 150-72-506 Canada Inc. C'est pour l'immeuble situé au 812 à 816 première rue Ouest. C'est pour l'aménagement d'une entrée charretière et la régularisation d'un empiètement de galerie et de la largeur du lot. Donc, ça, c'est un immeuble qui a été complètement réhabilité récemment, transformé d'une unifamiliale en un logis triple, qui est à l'angle de la première rue Ouest et de la 5e avenue Est. Donc, le propriétaire, suite au réaménagement, désire aménager une entrée charretière d'une largeur qu'il souhaite de total de 16 mètres et régulariser l'empiètement d'une galerie en cour avant, ainsi que la largeur du lot. Donc, en vertu du règlement, l'empiètement maximal d'une cour en galerie avant est de 2 mètres, alors qu'ici, on viendrait fixer à 3 mètres la cour avant. La largeur du lot à 15,20 mètres, alors qu'au règlement, il devrait être 21,5 mètres. Mais le lot, naturellement, on sait qu'il était déjà là avant le projet et le projet avait déjà fait l'objet d'une dérogation. Aussi, pour ce qui est de l'entrée charretière, compte tenu du caractère majeur des dérogations,
et que l'écart par rapport à la norme qui est de maximum de 8 mètres, pardon, la demande est quand même supérieure à la norme et que la demande, au fond, du propriétaire, c'est d'avoir une entrée charretière vis-à-vis le nouveau positionnement du garage dans le nouvel aménagement. Je vais proposer d'accorder les demandes des dérogations mineures au règlement de zonage produites par M. Jean-François Trottier, qui ont pour effet de fixer l'empiètement de la galerie en cours avant par rapport à la première rue ouest, fixer la largeur totale du lot à 15,20 mètres et le tout conditionnel à ce que la galerie soit entourée d'une végétation arbustive dissimulant sa structure, mais aussi de refuser la demande ayant pour objet de fixer la largeur totale de l'entrée charretière à 16 mètres, mais d'accorder une largeur maximale de 11,60 mètres et de permettre qu'elle soit aménagée face vis-à-vis au garage. En 4.3, c'est une demande de dérogation mineure pour l'entreprise Gestion Johan Curello pour l'immeuble situé au 582 route 109 Sud. C'est pour la construction d'un bâtiment principal sur la propriété. Donc, c'est un lot qui a déjà un bâtiment principal, vous voyez l'entreposage commercial. Vous savez peut-être c'est dans quel secteur là, du domaine Bellevue. Donc, dans le cadre d'un projet d'aménagement intégré, le propriétaire désire construire un deuxième bâtiment principal de location de mini-entrepôt du côté est du bâtiment, d'une profondeur de 6 mètres avec une marge de recul arrière à 6 mètres. Alors qu'au règlement de zonage, qu'on met deux bâtiments principaux, la marge de recul minimale arrière est de 12 mètres. Donc, le fait de respecter la norme causerait un préjudice au demandeur parce que ça l'empêcherait de maximiser l'espace d'usage commercial sur son terrain. Et la marge de recul arrière du bâtiment principal n'est pas vraiment dérogatoire sur son entièreté là, parce que le terrain est légèrement en courbe. Considérant que la mise en place d'un écran végétal composé d'arbres, de haies, d'arbustes améliorerait l'impact visuel vu la proximité des propriétés résidentielles sur la rue Fizet à l'arrière, mais je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par M. Johan Curello, le tout conditionnellement à ce qu'un écran végétal composé d'arbres, d'une haie ou d'arbustes soit aménagé à l'arrière du bâtiment projeté, et ce minimalement sur la longueur dérogatoire de la marge de recul arrière, donc sur la portion qui serait trop près de la ligne de terrain. En 4.4, c'est une demande de dérogation mineure de M. Gérard Perron. C'est pour l'immeuble situé au 10-12 10e Avenue Ouest. C'est pour l'agrandissement du garage contigu. Donc, c'est un immeuble situé sur un lot de coin, soit l'angle de la 10e Avenue Ouest et de la 9e rue Ouest. Le propriétaire désire agrandir le garage contigu vers l'arrière, ce qui aurait pour effet de fixer sa profondeur totale à 11,85 mètres, sa marge de recul arrière à 1 mètre et latérale est à 0,25 mètres. Alors qu'au règlement de zonage, la profondeur maximale devrait être de 10 mètres. La marge de recul minimale arrière est de 10 mètres aussi. Et la marge de recul minimale latérale, le garage contigu, est de 0,75 mètres. C'est un lot de coin, mais pour ce qui est de la marge latérale, il faut savoir qu'il y a un terrain appartenant à la ville immédiatement à côté, qui est une ruelle non construite. Donc, il n'y a pas vraiment de préjudice aux voisins immédiats. Et c'est la même chose, là, puisque, dans le fond, l'implantation d'une résidence sur un lot de coin, on le sait, souvent les résidences sont comme à l'inverse du sens du lot. Donc, tout bâtiment n'a pas trop le choix d'être à côté sur la marge de recul arrière. Et il n'y a pas de perte de jouissance du voisin immédiat à l'arrière. Considérant tout ça, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par M. Gérard Perron. Et ne désespérez pas, j'ai presque fini, cher public. En 4.5, c'est une demande de dérogation mineure pour Mme France Larochelle. C'est pour l'immeuble situé au 221 rue Trudel. C'est pour régulariser l'implantation de bâtiments accessoires sur la propriété. Donc, c'est des bâtiments déjà construits qu'elle souhaite régulariser. Donc, les bâtiments accessoires, ça aurait pour effet de fixer la marge latérale sud du garage gelé à 0,5 mètres, la latérale nord de la remise à 0,20 mètres, et marge de recul arrière à 0,65 mètres, alors qu'au règlement de zonage, normalement, ça devrait être 0,75 mètres. Considérant que le fait d'exiger à la propriétaire de respecter la réglementation lui causerait préjudice, ça impliquerait la démolition et le remplacement des bâtiments et que les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance de leurs droits de propriété des voisins, puisque ces bâtiments-là sont présents depuis plusieurs années et n'ont pas causé de nuisance, et il y a lieu de présumer de la bonne foi des propriétaires lors de leur implantation.
Donc, je vais proposer d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage produite par Maître Sylvie Gagnon. Je vais appuyer. C'est fini, M. le maire. Merci beaucoup, Maintenant, je vais M. prendre Dayet. l'autre. Oui. Alors, pour les points 4.6, 4.7 et 4.8, ce sera Mme Annie Canville. Merci. Considérant que les municipalités peuvent conclure des ententes intermunicipales relatives à la fourniture de services conformément aux dispositions applicables du Code municipal du Québec et de la loi sur les cités et villes, considérant que le schéma de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC d'Abitibi prévoit la mise en place de mesures de prévention, notamment en matière de prévention résidentielle, que la Ville d'Amos offre un service de prévention d'incendie résidentiel et dispose des ressources nécessaires pour en assurer la prestation, considérant que certaines municipalités souhaitent se prévaloir de ce service afin d'assurer la réalisation d'activités de prévention incendie sur son territoire, que les modalités des prestations de services ainsi que les modalités de répartition des coûts sont prévues à une entente municipale. Je propose donc d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale relative à la fourniture d'un service de prévention d'incendie résidentiel par la Ville d'Amos pour une durée de 4 ans, rétroactivement au 1er janvier 2026. Je l'appuie. 4.7, c'est une adjudication du contrat d'acquisition d'une surfaceuse. Donc, considérant qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, la Ville a fait publier respectivement dans le système électronique SEAO et dans l'hebdomadaire local Le Citoyen un appel d'offres pour l'acquisition d'une surfaceuse. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres public, les entreprises nommées ci-dessous ont présenté à la Ville d'Amos des soumissions dont les montants excluant les taxes applicables apparaissent en regard de leurs noms respectifs, soit Technicien de Glace Inc. pour 172 211 035 et Robert Boileau pour 238 058 $ et 32 sous. Considérant qu'il y a lieu d'adjuger ce contrat à Technicien de Glace Inc., étant donné la plus basse soumission conforme, considérant que l'achat de cette surfaceuse s'inscrit dans le plan de remplacement de véhicules de la Ville, je propose d'adjuger à Technicien de Glace le contrat pour l'acquisition de cette surfaceuse. Je l'appuie. Maintenant, pour 4.8. Excuse-moi, Annie. Oui? On a Bernard qui est là, justement. La surfaceuse, est-ce qu'elle est électrique ou au propane? La dernière qu'on avait achetée, c'est électrique? Oui. Puis c'était pour concluant ou... Non, c'était concluant. On voulait avoir une de chaque, hein? C'est ça. Exactement. Un pour le backup, puis deuxièmement, c'était de travailler avec les deux en lien avec la capacité de recharge de l'électrique qui ne sont pas toujours suffisantes. On fait notre effort quand même. C'est bon. Excellent. Merci. Ça donne bien que tu sois là. Merci. Donc, en 4.8, c'est la nomination de 2 aides inspecteurs municipaux pour la saison estivale 2026. Considérant que la Ville embauchera 2 étudiants lors de la saison estivale afin d'occuper le poste d'aide inspecteur municipal, considérant que le rôle d'un aide inspecteur a pour fonction d'assister le directeur du service de l'urbanisme ainsi que les inspecteurs municipaux pour l'application des différents règlements d'urbanisme et ainsi agir à titre d'inspecteur adjoint, je propose donc de nommer Mme Angie Morin et M. Sam Wessel au poste d'aide inspecteur municipal pour la saison estivale 2026 à compter du 11 mai 2026 et ce jusqu'au 21 août 2026 inclusif. Merci beaucoup. En 4.9, ce sont les comptes à payer au 30 avril 2026. Monsieur le DG. Oui, Monsieur le maire, je fais le dépôt des comptes à payer en date du 30 avril 2026 au montant de 5 170 705 $ et 85 sous. Je vais proposer d'approuver le paiement des comptes, M. le maire. Merci beaucoup. Pour les points 4.10 à 4.12, ce sera Mme Pelletier. Oui, donc merci, Monsieur le maire. Donc, pour 4.10, c'est un programme d'aide à l'entretien du réseau local, compensation de base aux municipalités. Donc, considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 116 253 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2025 et que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur les routes dont la responsabilité incombe à la Ville. En conséquence, je propose donc que la Ville informe le ministère
des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur les routes dont la responsabilité incombe à la Ville. En 4.11, c'est l'engagement d'une chef de division au Théâtre des Esquerres. Donc, considérant que le poste de chef de division au Théâtre des Esquerres deviendra vacant sous peu, suivant une nomination à l'interne, et que le Service des ressources humaines a procédé à un affichage externe pour combler ce poste le 1er avril 2026, et qu'à la suite de cet appel des candidatures, 12 personnes ont manifesté un intérêt pour ce poste, considérant que le comité de sélection a reçu 3 candidats en entrevue dans le cadre du processus de sélection, et qu'à la suite de ces exercices de recrutement, le comité de sélection recommande au Conseil d'engager Mme Mélodie Roy à titre de chef de division Théâtre des Esquerres au service de la culture, du tourisme et de la qualité de vie, et ce conditionnellement à la conclusion favorable d'une période de probation. En conséquence, je propose d'engager Mme Mélodie Roy au poste de chef de division Théâtre des Esquerres au service de la culture, du tourisme et de la qualité de vie à compter du 15 juin 2026. Et pour 4.12, l'autorisation de signer une entente concernant la poursuite de l'exploitation des panneaux publicitaires numériques avec Bao Média. Donc, considérant que la Ville est propriétaire de 3 lots sur lesquels les panneaux publicitaires numériques ont été installés et qu'une entente intervenue entre la Ville d'Amos et Bao Média en 2019 autorisait l'installation et l'exploitation de ces panneaux publicitaires numériques, considérant que les panneaux sont toujours en place et exploités par Bao Média, considérant que les parties souhaitent poursuivre cette occupation et cette exploitation selon les modalités mises à jour. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion d'une entente avec Bao Media Inc. concernant la poursuite de l'exploitation des panneaux publicitaires numériques sur les 3 lots appartenant à la Ville d'Amos pour une durée de 10 ans. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Pour les points 4.13 à 4.15, ce sont des adjudications de contrat. Madame Odette, s'il vous plaît. Oui, j'attends le micro. Pas de stress. On est bon à faire toute la régie puis se déplacer dans d'autres salles. Vous êtes fameux, franchement. Donc, en 4.13, c'est l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'épandage de chlorure de calcium liquide. Donc, la Ville a procédé à un appel d'offres pour ce contrat. Puis, à la suite de l'appel d'offres, il y a 2 entreprises qui ont soumissionné. Puis, considérant qu'il y a lieu d'adjuger le contrat à RM Entreprises, puisque c'était l'offre la plus avantageuse là, à 49 777 je propose donc d'adjuger à l'entreprise RM Entreprises le contrat pour la fourniture et l'épandage de chlorure de calcium liquide selon les termes et conditions. Je vais appuyer. En 4.14, c'est encore l'adjudication d'un contrat, mais cette fois-ci pour la réfection des routes et des ponceaux et rechargement des chemins ruraux de la route 395. Donc, la Ville a encore procédé à un appel d'offres et à la suite de cet appel d'offres, il y a 4 entreprises qui ont soumissionné. Considérant que Béton Fortin a été le plus bas soumissionnaire conforme avec un montant d'1 130 681 000 je propose donc d'adjuger à Béton Fortin le contrat pour la réfection des routes et des ponceaux et le rechargement des chemins ruraux de la route 395. C'est ici, ça? Oui? C'est ici? Oui. Et 4.15, c'est une autre adjudication de contrat. Donc, encore une fois, la Ville a procédé à un appel d'offres et 3 entreprises ont soumissionné. Je n'ai pas dit c'était pourquoi. Adjudication d'un contrat pour le marquage de la chaussée 2026. Donc, 3 entreprises ont soumissionné et il y a lieu d'adjuger le contrat à l'entreprise Lignefit Incorporée, puisque c'était le plus bas soumissionnaire avec 17 335 donc, je propose d'accorder le contrat pour le marquage de la chaussée 2026 à Lignefit Incorporée. Alors, on est rendu en 4.16 et 4.17. Madame Michaud. Oui, Monsieur le maire. Considérant que le poste de régisseur à l'aéroport est vacant depuis le 15 mai 2025 suivant une terminaison d'emploi, le Service des ressources humaines a procédé à un affichage externe pour combler ce poste le 2 avril. Suite à cet appel de candidature, 7 personnes ont manifesté un intérêt pour ce poste et 3 ont été reçues en entrevue dans le cadre du processus de sélection.
Je vais donc proposer d'engager M. James Hubert au poste de régisseur à l'aéroport au service des travaux publics à compter du 25 mai 2026. Je vais l'appuyer. En 4-17. Considérant que la Ville d'Amos souhaite conclure diverses ententes avec des partenaires gouvernementaux relativement à des projets structurants pour la municipalité et que ces ententes prévoient notamment certaines modalités de collaboration, de financement, d'acquisition et de réalisation de projets et que certaines informations liées à ces ententes feront l'objet d'annonces gouvernementales ultérieures. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la signature des dites ententes et de tout document accessoire s'y remportant, je propose d'autoriser la conclusion des ententes à intervenir entre la Ville d'Amos et différents partenaires gouvernementaux relativement à des projets municipaux et d'autoriser le directeur général à convenir au nom de la Ville de toute autre condition et modalité jugées pertinentes à ces ententes et d'autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que la greffière ou le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville d'Amos les dites ententes ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup. On est rendu aux procédures. 5152, je vais te laisser continuer. Oui, merci. Considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur la Cité et les villes, le conseil municipal peut, par règlement, déléguer à certains fonctionnaires ou employés de la municipalité le pouvoir d'autoriser certaines dépenses et de conclure certains contrats au nom de la municipalité. Il est opportun d'établir les règles relatives à la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats. Je vais donc proposer d'adopter le règlement VA 1-85 déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats. Je vais appuyer. En 5.2, considérant que le projet de règlement VA 1-81 modifiant le règlement concernant le plan d'urbanisme numéro VA-963 a été adopté par le Conseil le 20 avril 2026, je propose d'adopter le règlement numéro VA 1-81 modifiant le plan d'urbanisme VA 963. Merci beaucoup. Pour ce qui est du reste des procédures, je vais laisser M. Bédard terminer. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté le projet de règlement VA 1-81 modifiant le règlement VA 963 concernant le plan d'urbanisme afin de modifier la réglementation pour tenir compte du nouveau cadastre du parc industriel géotherrien et de redéfinir, s'il y a lieu, les usages autorisés et de corriger des coquilles administratives. Considérant que le règlement de zonage VA 964 doit être modifié en concordance avec la modification du plan d'urbanisme, je propose donc d'adopter le règlement VA 1-82, modifiant le règlement de zonage VA 964. Je vais appuyer. Ensuite, en 5.4, nous avons l'adoption du second projet de règlement VA 1-83. Considérant qu'une réanalyse des usages projetés a été réalisée afin de correspondre aux besoins et à la vision du conseil municipal du parc industriel géotherrien, le conseil municipal souhaite reconnaître l'apport de la Maison du Bouleau Blanc dans la collectivité et appuie son développement, et qu'il compte corriger une coquille au zonage qui n'autorisait pas les maisons de soins palliatifs dans la zone où elles se trouvent. Par la même occasion, il est pertinent de corriger des coquilles de certaines grilles de spécification ou pour enlever les ambiguïtés, considérant qu'une consultation publique a été tenue le 6 mai 2026 et qu'une consultation publique en ligne s'est déroulée en parallèle du 20 au 28 mai 2026. Considérant que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, je propose donc d'adopter le second projet de règlement VA 1-83, modifiant le règlement de zonage VA 964. Ensuite, le 5.5 ayant été remis, nous allons tomber au 5.6, qui est un avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement VA 1-86, modifiant le règlement de zonage VA 964, sera présenté pour l'adoption au cours d'une prochaine séance. Ensuite, en 5.7, c'est une adoption du premier projet de règlement VA 1-86
Considérant que la Ville d'Amos a reçu une demande de modification de zonage du propriétaire du bâtiment situé au 304 6e rue Ouest, qui souhaite convertir son bâtiment commercial en plusieurs usages, dont une partie du bâtiment pour la location d'espaces d'entreposage, une autre pour aménager un logement 5 pièces et demie à l'étage et la location d'un local à la communauté tunisienne d'Amos afin d'en faire un usage à caractère religieux, lieu de culte et centre communautaire. L'immeuble est situé dans la zone commerciale C2-5 où les usages résidentiels publics et institutionnels régionaux et de voisinage ne sont pas autorisés et que les usages du groupe commerce et services autorisés excluent les entrepôts. Considérant le dit immeuble est contigu à la zone commerciale C2-4 où l'usage résidentiel est autorisé pour un bâtiment commercial sous condition, la superficie du local loué permet d'accueillir un nombre important de personnes et que la grande superficie du lot soit d'environ 18 000 m² et il possède un stationnement suffisamment grand, ce qui diminue l'impact sur les rues résidentielles avoisinantes. Considérant que l'activité d'entreposage en location s'effectuera à l'intérieur du bâtiment principal, créant peu d'impact sur le voisinage, le Conseil juge opportun de modifier la grille des spécifications C2-5 afin d'autoriser l'usage résidentiel sous condition et d'autoriser des usages spécifiquement autorisés pour l'implantation d'un local à caractère religieux et pour la location d'espaces d'entreposage. En conséquence, je propose donc d'adopter le premier projet de règlement VA 186, modifiant le règlement de zonage VA 964 tel que décrit ci-dessus. Si, M. Bédard, Oui, vous voulez... bien spécifier qu'il va y avoir une Ah oui, je peux bien spécifier cela. On va aussi faire la tenue de l'Assemblée publique de consultation concernant le dit projet dont je viens de parler, de règlement le 9 juin 2026 à 17h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville d'Amos. Et on va fixer aussi au 16 juin 2026 la date limite de la tenue de la consultation publique en ligne. Merci. Ça fait plaisir. En 5.8, on a l'adoption du règlement VA 177, modifiant le règlement de zonage numéro VA 964. Donc, considérant que le Conseil juge opportun de créer une nouvelle zone commerciale C1-20 afin d'autoriser des usages commerciaux tout en permettant qu'un bâtiment puisse être entièrement consacré à un usage résidentiel. En conséquence, je propose donc d'adopter le règlement VA 177, modifiant le règlement de zonage VA 964. Je vais appuyer. Merci beaucoup. On n'a pas de dons et subventions. En information publique, on a des félicitations à adresser. M. Bédard, on ne vous laisse pas bien de chance. Hein? Bon, c'est bien correct comme ça. Donc, considérant que le 9 mai 2026, la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana célébrait la 36e édition du Gala Élite sous le thème « L'excellence en couleurs », en conséquence, je propose donc de féliciter l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana pour leur dynamisme et leur apport au développement économique ainsi que tous les lauréats de cette 36e édition du Gala Élite. Par le fait même aussi de féliciter toutes les personnes qui ont été présentées en nomination. Vous savez, toutes ces entreprises-là font en sorte qu'on a un cœur économique vivant à Amos. Et sans ces gens qui sont là avec cet entrepreneuriat-là, il n'y aurait pas autant de familles qui pourraient prospérer. Merci. Félicitations à toutes ces entreprises. Je vais appuyer. Merci beaucoup. En 7.2 sont les statistiques de la construction en avril 2026. 42 permis d'émis comparé à l'année passée, 45, pour un montant de un peu plus de 1 million. Montant, bien sûr, là, de valeur de permis. L'année passée, on était à 4,3 millions. Donc, un peu au ralenti par rapport à l'année passée. Par contre, si on regarde à date, là, on a près de 10,5 millions en valeur de permis. Puis l'année passée, on était à 6,1. Puis l'année passée, c'était une bonne année. Fait que ça va quand même très bien au niveau de la construction. Puis moi, je suis extrêmement fébrile parce qu'il y a encore plein de beaux projets qui s'en viennent. Sinon, on est rendu au point 8, période réservée à l'assistance. Je vais prendre vos questions, mais avant de prendre vos questions, je vais quand même faire juste un petit mot, là, parce qu'on en a glissé tantôt là, un peu. Là. Le projet de Béton Fortin de faire là, le projet d'environ 1,1 million là, dans le PAVL, qui est le programme de voirie locale. Vous avez raison, là, c'est vraiment 6 pouces de gravel qu'on va mettre à partir du chemin asphalté de la 395 Nord.
On va, écoute, c'est quasiment sur, j'ai pas le nombre de kilométrage exact, là. Ah, ben tiens, moi, je pense que c'est 4,7 km. Puis il y a 4-5 ponceaux qui vont être changés. Fait que c'est quand même des travaux majeurs, là. Et notez que ces travaux-là sont subventionnés dans le PAVL à 85 %. C'est vraiment une belle façon d'entretenir là, les chemins qui nous ont été rétrocédés à l'époque. Ce qui est triste un peu, c'est qu'on avait déposé 3 projets, puis on a eu juste un. Je suis en train de faire la politique. Sinon, on est prêt à prendre vos questions. Ça va prendre le micro de toute façon. Peut-être juste vous nommer dans le micro pour qu'on puisse... OK, mon nom est André Lemay. Est-ce que ça va bien? C'est pas bien compliqué. Le fameux terrain, bien, on parlait de construction, justement, ça tombe bien. Le fameux terrain en avant de Maxi, coin 1er Avenue Est et 4e rue, ça va-tu finir par débloquer une année ou c'est vraiment jamais, là? Il y a du oui-dire, mais moi, les oui-dire, là, Non, ben, en fait, c'est très simple. C'est que c'est un terrain qu'on vise la construction là, d'un 144 unités. Le promoteur est friand de la construction, c'est pas un problème. Le problème, c'est la contamination. On avait estimé environ 400 000 en valeur de décontamination. On est rendu à 1,8 million potentiel. Et là, on est en négociation avec le gouvernement du Québec là, pour essayer d'éponger une partie de la facture parce que éponger l'essence et l'huile qui est là coûte cher. Puis, on ne veut pas refiler toute la facture sur les citoyens d'Amos. Il faut comprendre que c'est un projet qui va ramener beaucoup de taxes. C'est un projet que le premier étage est commercial, la balance, c'est du résidentiel. Mais là, on ne veut pas non plus... Moi, j'ai bon espoir que le projet se fasse. C'est juste qu'entre 400 et 1,8 million quand même. Oui, puis c'est l'environnement, évidemment, qui... c'est long, négocier avec eux autres. Bien, en fait, oui, il y a l'environnement, mais tu sais, les règles sont assez strictes sur l'usage qu'on veut faire. Si c'était un parc industriel ou si c'était un parc aussi, mais là, c'est pour du résidentiel. Fait qu'il faut décontaminer là, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problématique. C'est un terrain qui est très suintant. Hein? Puis, nous, on a la volonté que la décontamination se fasse, surtout que c'est au centre-ville. On veut densifier, on veut amener des unités supplémentaires, mais en même temps, on veut essayer d'aller chercher l'argent plus loin des payeurs de taxes d'Amos. J'espère que ça ne fera pas comme l'ancien Canadian Tower, la station de gaz au coin. Il avait creusé, on voyait même peu à appel. Là. Ça va c'est sans ligne de même. Je peux vous garantir que de la contamination jusqu'au roc. C'est quoi qu'il y avait là? Jusqu'au roc. Oh mon Dieu. Merci, ça répond à mes questions. C'est beau. Il y a eu le CN, il y a eu... Une garde de triage, à ma connaissance, il y a déjà eu le Gométal, il y a déjà eu Canada Métal. J'étais tout jeune dans ce coin-là. Des compagnies d'essence, c'est une sorte d'affaires industrielles depuis le début de la Amos. Ça fait qu'il y a un passif là, qui traîne depuis longtemps. Là. C'est pas juste le dernier promoteur. Là, fait que c'est ça. On a une responsabilité de s'assurer que le centre-ville là, soit décontaminé. Là. Comme on a fait là, à d'autres endroits, mais c'est parce que celui-là, la bouchée est quand même assez pesante. Puis il faut comprendre que si le promoteur met tout son argent, sa mise de fonds pour faire la décontamination, ça n'a pas de valeur. D'autres questions? M. Junot? Oui. Juste pour une petite 414, la route 395, c'est 300 mm. Je pourrais encourager les citoyens, là, c'est 300 mm de MG20 au lieu de 150. C'est 12 pouces au lieu de 6 pouces. Ça va être mieux. Bien, je pense qu'effectivement, mon DG m'a soufflé 6 pouces, c'est ça, hein? Oui, c'est probablement moi qui ai dans l'erreur. Merci, M. Junot. Et il me semblait bien là, qu'on ne pouvait pas avoir de subvention si on ne faisait pas 12 pouces minimalement. Ouais. Puis à l'époque, ça arrivait qu'on faisait des projets à 6 pouces. Puis là, c'est rendu une norme du gouvernement. Pour avoir la subvention, il faut minimalement mettre 12 pouces. Écoute, il y a des endroits qu'on ne devrait pas en mettre autant, mais si on n'en met pas cette quantité-là, ils nous les refusent, les projets. Okay. Fait que c'est une bonne nouvelle en soi, mais... Bon. Ça en prend. Là, c'est un secteur qui était dû. Absolument. Après ça, 5.7, 5.8, ces terrains-là, c'est où? Pour les changements de zonage? Pierre, veux-tu y aller ou... 5.7. Ça, c'est à la coop, hein? Oui, l'ancienne coop agricole. C'est l'ancienne coop agricole. C'est pour ça qu'il y a dans les considérants qui ont été nommés, il y avait des questions de logement. Puis ça, c'est parce qu'ils bénéficiaient d'un zonage très particulier. Habituellement, dans nos secteurs
commerciaux, ben, on permet le logement à l'étage, au sous-sol, tant que l'usage commercial est au rez-de-chaussée, mais ce zonage-là ne le prévoyait pas. Ça, puis l'entreposage aussi, qui est fait par un tiers habituellement, mais quand les gens entreposent des choses, ils sont propriétaires du bâtiment. Fait qu'il y avait quelques petits ajustements à faire là, pour permettre l'usage qui était souhaité. Fait que c'est ça. Les 2 points, c'est pour l'ancienne coop agricole. Exact. OK, merci. Juste pour être sûr. 5, 7. Oui, 5, 7. Oui. 5, 7, 5, 8. C'est ça. D'autres questions? De toute façon, on reste manger quelques lignes avec vous et répondre à vos questions informellement. Dans les cas, pas d'autres questions, j'ai prêt à lever la séance. C'est toujours un plaisir de venir en face de chez moi pour faire l'assemblée annuelle, au grand plaisir de mes enfants qui peuvent manger avec papa. Alors, bonsoir tout le monde à la maison.